Le seul élément que j'ai trouvé quand même positif, il y a quand même un élément positif, c'est certains jeunes qui se sont mis, à mon sens, particulièrement en évidence. Je pense qu'on les a tous vus, hein, et il y en a un qui a plutôt crevé l'écran. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On parle de Cissé. Karim Cissé, que je ne connaissais pas du tout. Donc il m'a fait plaisir. Alors maintenant, je vois sur les réseaux sociaux qu'on commence à le comparer à Faindono. Du calme les gars, du calme. Oui, voilà, ça y est, c'était que des matchs amicaux, c'était que des matchs de préparation. Il a fait trois gris-gris. Voilà, il faut se calmer aussi. Mais j'aimerais bien le revoir dans la rotation quand même. C'est bien de la part de Batles. Au vu de ce qu'il a montré pendant ses matchs de préparation. De la part de Batles, non ? Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, alors, je sais que pour vous, la prépa, ça n'a pas été... pour vous voyez quand même beaucoup de négatifs. Mais pour une fois, j'ai envie de donner un peu de positif. J'ai envie un peu de donner de verre dans mon verre, voilà, de l'espoir. Parce que déjà, contrairement à l'an dernier, on nous dit qu'il n'y a pas d'automatisme. En fait, si, parce que tu regardes l'ossature, elle reste quand même plutôt la même. Donc, tu peux compter déjà sur ces joueurs-là qui vont te permettre d'avoir un peu plus d'automatisme. Après, ça c'est. Mais dans tous les cas, j'ai trouvé ça aussi intéressant pour des jeunes, parce que les jeunes aussi ont mis se sont mis au niveau des pros. Il y en a qui ont voulu crever l'écran. Et tant mieux. C'est ce qu'on leur demandait en fait. C'est ce qu'on leur a demandé à la prépa. Ce qu'on demande à la prépa aux jeunes, quand ils veulent faire leurs preuves, faut que tu te mettes. Faut pas que tu te mettes à 100%. Faut que tu te mettes à 200 voire 300%. On a vu quand même quelques jeunes qui sont bien montrés. Alors après, ça reste à voir. Attention, il faut voir ce que ça va faire quand ils vont jouer contre les gros gaillards de Ligue 2, là, les costauds. On va voir ce que ça va donner, mais ça donne des signaux positifs. J'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire que Batles va leur laisser un peu plus de temps de jeu cette saison, qui va surtout se donner les moyens de leur laisser, et j'espère aussi que eux vont rendre à Batles la confiance qu'il va leur donner en leur laissant du temps de jeu. Mais j'ai aussi une alerte chat, le chat à la régie, faites pour vous. Salut les gars, donc du coup on avait fait un sondage aussi dans la journée pour un peu, on vous avait demandé un petit peu quel joueur vous avez le plus impressionné pour la préparation. Et comme tu disais Albert, c'est vraiment Karim Cissé qui a crevé l'écran, puisque à 89% sur une centaine de votes, les gens ont voté pour le joueur le jeune qui a le plus impressionné durant cette préparation estivale, devant Mathis Amougou ou Maxence Rivera par exemple. Donc voilà, donc les gens sont plutôt convaincus en tout cas par Karim Cissé. Alors après, moi je vais rebondir sur tout ça. Alors moi je suis pas dans cette idée-là. Pour moi, voilà, les jeunes ont fait quelque chose de très bien, ils se sont montrés. Après, la préparation, ça reste la préparation. Ils tombent contre des équipes qui ne sont pas prêtes physiquement, pour certaines, avec des défenseurs qui ne sont pas à 100%. Là, on est sur un championnat de Ligue 2 où les défenses sont très physiques, très costauds. Moi, un Karim Cissé, je le vois très bien tomber contre un défenseur de Ligue 2. Il va se prendre un coup de physique et ça sera terminé. Donc, je m'enflamme pas. J'évite de m'enflammer sur des jeunes comme ça parce que c'est pareil. Maxence Rivera, Gauthier, c'est tous des profils assez frêles et assez avec très peu de physique. Donc du coup, j'attends de voir dans des matchs officiels. Alors après, je les enterre pas comme je ne les mets pas sur un piédestal. J'attends de les voir dans la rotation. Mais bon, l'année dernière c'était pareil. Eiki est rentré face à Dijon, a marqué. On l'a senti un peu. On s'est dit voilà, on a trouvé un jeune performant. Il a fait 2-3 matchs et puis terminé. On l'a plus revu de la saison et voilà. Donc j'ai beaucoup de doutes. On s'enflamme beaucoup sur des jeunes, alors que bon, déjà il nous faudrait une ossature de titulaires et de personnes connaissant le championnat de Ligue 2 avant d'envisager les jeunes. Je pense que c'est le mieux d'avoir les jeunes en backup. Et encore, même en troisième option pour certains, parce que bon, voilà, si on regarde pour le premier match, il y a moyen qu'un jeune soit au moins titulaire dans ce premier 11. Et ça fait très très peur. En essayant de jouer la montée, j'ai du mal à y croire de jouer une montée avec des jeunes. Après, c'est qu'un avis. Moi, je préfère avoir des vieux briscards que des... Alors,
Donc je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi. Les meilleurs doivent jouer. Tu montes pas avec des jeunes, c'est sûr. Par contre, faut saluer quand même que Batles, il les intègre. C'est-à-dire qu'on voit quand même un bout de quelque chose. T'aperçois, c'est bien un jeune de le voir en prépa, même si c'est qu'un match de prépa et le contexte qu'on connaît. Ça permet de le voir dans le 11, voir comment il réagit, comment il interagit avec les coéquipiers, comment ça se replace, s'il ose, s'il veut, tu vois, si ça dribble, s'il y a de l'audace. C'est quand même des indicateurs. Après, globalement, je suis d'accord avec toi, Melvin. Après, ça doit être bien en rotation. La dernière demi-heure, quand tu mènes 2-3-0, et là, voilà, t'insuffles un peu tes jeunes et tu les montes. Mais tu gagnes pas avec ta jeunesse. Il faudra à un moment donné. Ah, ça dépend. Ça dépend. Un peu plus. Ça dépend. Tu vois, j'ai deux exemples. J'ai deux exemples dans l'histoire des Verts récents. Tu vois effectivement Frédéric Antonetti qui s'est plutôt appuyé sur des vieux briscards et qui est monté plutôt à une équipe plutôt vieille en âge. Et tu as Robert Nouzaret, un peu plus jeune, quelques années avant, qui avait fait jouer des Ponsard, qui venaient du Puy et qui étaient largement sous-évalués, sous-cotés à l'époque, des Fayolle. Et ça jouait. Donc non, il y a les deux. On peut, mais par contre, il faut intégrer ces jeunes avec une idée directrice et pas dans la panique et pas parce que on n'a pas de solution. Voilà. C'est cette. Comme tu disais, les Ponsard et les Fayolle, c'était des remplaçants de luxe. C'était des remplaçants. Ce n'était pas des titulaires. Non, c'est vrai, mais ils ont quand même joué beaucoup. Ils ont quand même joué de bons matchs. Donc ça montre bien que voilà. Ils ont joué leur rôle de jeunes remplaçants. Et c'est ça que j'attends de ces jeunes-là. J'attends pas qu'ils crèvent l'écran et qu'ils soient titulaires, qu'on les montre. Ouais. Voilà. Mais qu'ils soient dans la rotation. Et que, parce que de toute façon, on aura un pépin physique à un moment devant, entre Ibrahima Wadji, Sissoko ou Charbonnier. Donc voilà, qu'ils soient là pour prendre la place tout de suite. Mais par contre, il faut qu'ils saisissent leur chance. Parce que Batles a essayé de le faire un peu l'année dernière, de mettre des jeunes. Il avait mis Léry à Rodez. Et ils n'ont pas saisi leur chance comme ils auraient dû la saisir. Et c'est des choses où il va falloir qu'aussi les jeunes se montrent. Parce que c'est bien de se montrer en préparation, mais il faut se montrer en match officiel et prendre le taureau par les cornes. Oui, mais de toute façon, il va falloir. Obligé de juger aussi sur un match, quoi. Non, mais on est d'accord, mais de toute façon, c'est à eux. De toute façon, je pense que si t'as une ossature, Batles leur fera grappiller des minutes, et après, ce sera sur ces minutes-là qu'il jugera est-ce que je leur donne plus ou et ce sera à eux de le faire, encore une fois. C'est pas à Batles de décider s'ils doivent mettre plus de jeunes ou pas. C'est à eux de montrer à l'entraînement qu'ils en veulent, mais 3 fois plus que les papas, comme on dit, les briscards, comme on aime bien. Mais voilà, c'est à eux de montrer qu'ils en veulent 3 fois plus, qu'ils ont 3 fois plus la dalle. Et c'est à eux que quand ils ont 5, 6, 7 minutes, voire 8 minutes de temps de jeu, c'est 8 minutes, mais sur un rythme, on est le même rythme que Marco Pantani à l'Alpe d'Huez, voilà quoi. Désolé pour cette référence, mais voilà, faut que c'est un rythme très soutenu. Après, on n'utilise pas les jeunes de la même manière, et l'an dernier, c'était une année un peu spécifique dans la mesure où on a quand même beaucoup lutté pour se maintenir, et on ne se maintient pas avec des jeunes. Alors que quand tu joues la montée, le groupe est plus serein, la situation morale est quand même plus encline à justement pouvoir utiliser les jeunes, parce qu'ils n'ont plus la pression, même s'il y a la pression de la montée, ils n'ont plus la pression de la descente, qui est 10 fois pire. Donc effectivement, ça dépend aussi de la situation de l'ASS au moment de jouer. Et si on joue la montée, comme je l'espère, qu'est-ce que cela devrait se produire, notamment après nos premiers résultats du mois d'août, eh bien oui, on pourra incorporer, Laurent Batles sera un peu plus incité à incorporer des jeunes s'il le mérite.